Alors, bien-aimés, un nouveau lundi est sur nous. Comme on le dit en anglais, j'ai traduit ça. Alors, c'est un nouveau lundi. Bienvenue encore une fois dans Adat Études. Alors, nous commençons, c'est parti. Alors, bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de Adat Études. Très content, très excité et vraiment très reconnaissant au Seigneur de cet instant, de ces moments qui nous permettent de passer en votre présence, tous ensemble, pour décortiquer la parole du Seigneur, bien-aimés. Et j'espère que vous vous portez bien, j'espère que le week-end a été merveilleux. Le mien, on ne peut pas se plaindre. Le Seigneur Jésus est sur le trône de gloire, alors tout va bien. Amen. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Adjoudi et chaque lundi, je prends plaisir à être avec vous, à décortiquer les paroles de l'Éternel et à rentrer dans ces versets, à voir ce que le Saint-Esprit dit à son Église que nous sommes. Alors, le thème d'aujourd'hui, très excellent thème, ton passé ne détermine pas ton futur. Pas du tout. Bien-aimé, ton passé ne détermine pas ton futur. J'espère que vous êtes en train de dire Amen à la maison. Alors nous allons rentrer dans le verset biblique. Nous allons appuyer ce que je dis par la Bible, par le verset biblique. Et j'espère qu'à la fin de cette émission, que chacun d'entre vous sera bien béni. Tout le monde a un passé, bien aimé. J'ai un passé, tu as un passé. Ton frère a un passé, ta soeur a un passé, tout le monde a un passé. Ok? Et tout le monde a fait des choses dans le passé dont on n'est pas fier. Tout le monde, bien aimé, on a tous fait des choses dont on n'est pas fier dans le passé. Ok? Ça, il faut que ça soit clair. Tel est le cas. Bon, c'est pas pour autant que ce que Dieu a dit de ton futur ne se passera plus, ne se passera pas. Pas du tout. Dieu n'a pas décidé de t'utiliser ou bien de te bénir en fonction de ton passé. Hein. Pas du tout. Rappelez-vous, en Jésus, toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles. On redémarre une fois qu'on se donne au Seigneur Jésus. Donc le passé, ça compte plus. Partons dans le livre des Actes. Tout d'abord, commençons par Exode. Nous allons revenir à Actes un peu après. Commençons par le livre d'Exode. Exode chapitre 2, ça sera. Alors, tournez avec moi s'il vous plaît. Au livre d'Exode, le chapitre 2, les versets 11 à 15. Exode 2, versets 11 à 15, bien aimé. Si vous êtes prêts, nous allons lire la parole de l'Éternel. C'est parti. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda du côté et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Waouh! Verset 13. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Alors, pourquoi est-ce que je lis ceci? Parce que nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Moïse était un grand prophète dans l'Ancien Testament que le Seigneur a utilisé pour délivrer les enfants d'Israël d'Égypte, de les sortir du lien de Pharaon. Ce même Moïse, on vient de lire, était un meurtrier. Oui. Il a tué quelqu'un et l'a caché dans le sable.
Cela a-t-il empêché Dieu de faire de lui un si grand prophète, un si grand Messie pour les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament? La réponse est un non capital. Pas du tout. Bien-aimé, ton passé ne détermine pas ton futur. Très souvent, l'ennemi vient, nous parle dans la tête, nous murmure. Regarde ce que tu as fait dans le passé, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Et toi, tu crois que le Seigneur t'aime? Toi, tu crois que le Seigneur peut t'utiliser à faire cette si grande chose? Mais pas du tout. Le Seigneur ne peut jamais s'attarder sur une personne comme toi, un pécheur comme toi, un criminel comme toi, ainsi de suite. Ce sont les mensonges du diable, du royaume des ténèbres. Nous venons d'en avoir la preuve. Ton passé ne détermine pas ton futur. Ce que Dieu a dit qu'il va faire de toi, il le fera de toi, coûte que coûte. Parce que sa parole est vivante. Et quand sa parole est proférée, elle s'accomplit avant de lui retourner. Amen. Le livre des Actes, bien-aimés, partons dans le livre des Actes, chapitre 8. Pardon. Le livre des Actes, chapitre 8, nous allons lire les 8 premiers versets. D'accord? Nous allons lire à propos de l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul. Alors c'est parti, nous lisons la parole de l'Éternel. Verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. Paul, jadis Saul, persécutait l'Église, le corps de Christ. C'était l'ennemi premier des chrétiens, de Dieu. Nous avons lu, et vous connaissez l'histoire de Saul, où après, sur la route de Damas, le Seigneur l'arrêta, il lui parla, et il devint aveugle. Ce même Paul est devenu l'un des plus grands apôtres du Seigneur. Ce même Paul, ce même Saul, dois-je dire. Des miracles, des signes et des prodiges par ce même individu, bien-aimé. Comme quoi son passé ne l'a pas empêché de devenir la personne que Dieu l'a appelé à être dans le royaume des cieux. Une fois qu'on vient à Jésus, il efface notre passé, il nous lave de notre passé impur, nous redonne un nouveau départ et nous partons pour accomplir ses desseins dans nos vies. Bien-aimés, nous allons finir avec le livre de Jean, chapitre 8. Si vous permettez, nous allons rapidement lire le livre de Jean, chapitre 8, les versets 2 à 5. Jean, chapitre 8, les versets 2 à 5, nous lisons la parole de l'Éternel. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu?
Nous allons continuer à lire un peu. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alors nous venons de lire les 11 premiers versets, du verset 2 au verset 11. Voilà. Plus aucune accusation contre toi, femme, va et ne pêche plus. Ton passé ne compte plus quand tu viens au Seigneur Jésus, bien-aimé. Ton passé ne détermine pas ton futur. En Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Par son sang, nous sommes libérés des accusations de notre passé. Et nous redémarrons en tant qu'enfants, fils et filles de Dieu, servant le roi des rois, assis sur le trône de gloire. Amen. Ce sera tout aujourd'hui. Merci infiniment de votre attention. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi. J'espère que vous aviez été bénis. Alors, passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et j'espère que la semaine prochaine, vous serez là encore pour un nouvel épisode. Par la grâce du Seigneur. Amen. Shalom.